Demain s'ouvre à Ouagadougou la réunion du comité spécialisé permanent des affaires politiques et des relations extérieures de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI-UPCI, une session sur la problématique de la migration et des réfugiés dans le monde. Et pour en parler, nous sommes avec le secrétaire général de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, Mohamed Kouraïchi Niass. Bonsoir, SG. Bonsoir, Tout d'abord, on parle souvent de l'OCI et de l'UPCI. Succinctement, pourriez-vous nous rappeler le rôle et les missions de l'Union? Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne raison d'abord. Permettez-moi d'expliquer l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. Il a été créé en 1999 pour être un parlement à côté de l'OCI. Alors qui délivre, qui discute, qui évalue des choses. Et après, on va le passer à l'OCI et les pays membres de l'OCI qui ont 57 pays. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici à Burkina Faso pour ouvrir pour la première fois cette réunion de ce comité politique et relations extérieures pour discuter nos problèmes. Parce que si on voit dans le monde islamique, 70%, il y a 70% de chômeurs, surtout parmi les jeunes. C'est pour cela que nos jeunes tentent d'aller ailleurs pour immigrer avec tous les risques. Alors, on a proposé à travers l'UPCI de discuter ça, l'immigration et comment dirais-je, réfugiés, pour voir est-ce qu'avec nos pays, avec nos parlements, avec l'OCI, on peut trouver solution. C'est comme ça que l'OCI a adopté la création de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI comme deuxième institution dans le monde islamique. C'est ça l'UPCI. Alors, c'est une première au Burkina Faso, une rencontre stratégique. En quoi cette rencontre de 2 jours est particulière dans le contexte géopolitique et humanitaire actuel? Oui, c'est pour la première fois que ce comité tient ses réunions. Et on a choisi Burkina Faso. C'est pour cela que je remercie M. le Président de l'Assemblée et tous les membres parlementaires à travers eux. Je remercie aussi le peuple burkinabé et leur gouvernement a accepté d'abriter cette réunion. Parce que c'est important pour nous de discuter parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, surtout dans le monde islamique. En 2022, on avait créé une commission à Istanbul qui s'appelle le Comité permanent des minorités musulmanes. Chaque année, on fait des tournées dans les pays que les musulmans n'ont pas de majorité, pour discuter avec le gouvernement là-bas, pour voir comment on peut tolérer l'existence de ces minorités dans ce pays-là. Alors l'importance de cette réunion, c'est de regrouper tous les membres de ce comité pour discuter ces 2 sujets-là, l'immigration et les réfugiés. Et après l'adoption de ça, on va envoyer tous ces documents-là dans nos pays membres, 57 pays, pour que chaque parlement va essayer avec leur gouvernement d'adopter ces résolutions et essayer de trouver des solutions. Je pense que si on fait ça 2 ou 3 fois, on va réduire ce problème-là dans le monde islamique. Alors, justement, il y a un projet de document sur la migration et les réfugiés qui est en examen, inspiré du Pacte mondial des Nations Unies. En quoi est-il une priorité pour vous? Oui, parce que vous voyez, avec tous les risques que nos jeunes frères prennent pour traverser l'Afrique pour aller vers l'Occident, que ce soit par la Libye, que ce soit par travers le Sénégal vers l'Espagne, le Maroc, il y a beaucoup de risques. Arriver là-bas aussi, il n'y a plus de risques. Parce que plus que vous arrivez là-bas et vous n'avez pas de travail, quelqu'un peut vous exploiter dans les drogues et dans les choses là. C'est pour cela l'important c'est de discuter, d'avoir parmi nous comment étudier, comment trouver des solutions, comment créer
l'emploi pour nos jeunesses, pour qu'on ne les laisse pas aller traverser tous ces risques-là vers l'Europe qui, peut-être, il ne satisfait pas tout le monde qui va aller là-bas, parce qu'il y a des rêves. Tu peux arriver là-bas sans réussir et sans trouver ce que vous rêvez. Alors c'est pour cela qu'on dit que chaque pays a ses jeunesses pour demain. Pourquoi ne pas discuter ces sujets, même si c'est un sujet un peu difficile à discuter, et pour trouver des solutions. Si chaque pays essaie d'adopter, de réintégrer ses fils, peut-être on ne trouve pas de risque pour perdre tous ces jeunesses-là qui vont aller en Europe ou ailleurs, avec tous les risques qu'ils fassent suivre là-bas. Alors, également pour changer la donne, d'aucuns disent que la solidarité islamique constitue un levier essentiel pour l'action humanitaire en faveur des migrants et réfugiés. Quelle est votre appréciation? Oui, c'est vrai, parce que dans l'UPCI, les objectifs de l'UPCI, c'est premièrement de réconcilier les pays islamiques avec tous ces différents, essayer de calmer ce qui se passe entre les pays. Et deuxièmement, c'est de donner un vrai visage de l'islam, parce qu'il y a une islamophobie qui considère chaque terroriste, chaque membre est égal à l'islam. Et c'est pas vrai ça, parce que l'islam, par son nom, c'est la paix, c'est la solidarité, c'est la coexistence et tout ça dans l'islam. C'est pour cela, dans l'objectif de l'UPCI, c'est de donner une vraie image de l'islam. Et parmi cet objectif aussi de l'UPCI, c'est développer les solidarités entre les pays islamiques. Parce qu'il y a des pays riches par population, il y a des pays riches par l'argent ou ça. Si on conjugue toutes ces choses-là, on peut trouver dans chaque pays mode d'emploi pour employer ces jeunesses-là qui vont devenir demain les responsables de ce pays. C'est ça l'importance de ça. Alors, je compte pour la réunion de demain après-demain, ici à Burkina, pour trouver des solutions qu'on va proposer dans nos pays différents. Peut-être si chaque pays travaille avec l'appui de l'OCI, qui est un organe politique. Nous sommes des parlementaires. Je pense qu'on va trouver une solution pour tous ces problèmes-là. Alors, vous parliez tantôt de pays, on va mettre la loi de proximité en évidence. Qu'en est-il des déplacés internes dans les pays de l'AES? Ces personnes sont-elles prises en compte dans le programme de l'Union? Oui, nous, on va étudier tous ces problèmes dans chaque pays, parce que chaque pays est assez spécifique. On va essayer de discuter. S'ils demandent l'aide, on va demander dans les pays membres riches, avec l'appui de l'OCI, pour appuyer ces pays, surtout dans le pays Sahel, qui confrontent beaucoup d'activités terroristes là. Chaque fois dans nos résolutions, on demande à l'OCI et à l'UPCI d'appuyer ces pays-là qui traversent des moments difficiles, qui perdent beaucoup de ses fils à cause de l'islam qu'on appelle l'islam terrorisme, qui n'a pas de relation avec l'islam. Parce que l'islam ne permet personne de tuer quelqu'un. Mais avec ce mode d'option que ces gens ont décidé à mener, ils vont tuer des innocents, ils vont détruire des pays. Ça, on peut l'éviter en discutant, en acceptant de tolérer chacun l'autre, essayer de réintégrer ces gens qui ont été détournés par de mauvaises foi et je pense que si on réussit ça, on va réduire tous ces risques-là. Alors, pour terminer, Monsieur le Secrétaire général, face à la persistance du terrorisme au Sahel et l'instrumentalisation de l'islam par les groupes extrémistes, comment l'Union entend-elle réaffirmer la véritable nature de l'islam et lutter contre l'extrémisme violent? Oui, c'est en discutant, créant des écoles pour éduquer les enfants, pour le faire distinguer entre les mauvais et le bon.
truc dans notre religion, parce que notre religion ne tue personne. Il y a une version dans le Coran que si tu tues une personne, c'est comme tu as tué tout un peuple. Donc, aux religions comme ça, il faut renforcer l'éducation islamique pour édifier les gens, pour ne pas être mystifié ou dribblé ou, comment dirais-je, détourné par ces gens qui travaillent pour eux-mêmes. Et peut-être ils travaillent aussi pour l'Occident, parce qu'on sait qui l'a formé, qui les envoie, qui les donne de l'argent, qui les arme. On ne le sait pas, mais en discutant, en éduquant nos enfants, peut-être on va découvrir ce qui se passe dans nos territoires. Ensemble, disons non au terrorisme. Exactement, disons non et non et non. Merci à vous pour ces explications. Restez avec nous pour la suite de ce 20h.